Salut les amis, c'est Thomas66 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre playthrough sur Assassin's Creed. Donc dans le dernier épisode, on a exploré une petite partie de Damas, voilà, comme vous pouvez le voir sur la carte. On est passé par le royaume, on a volé quelqu'un pour l'enquête. On a un petit lag actuellement, donc on a pas mal avancé. Et maintenant vous allez pouvoir voir tout ce qui est toit de Damas dans cet épisode. On va aller secourir des citoyens, parce que oui on a dit qu'on faisait un 100%, donc il ne faut pas en oublier. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va secourir ce citoyen. On va faire ce point d'observation. Ensuite s'il n'y a rien dans le coin, on ira sur l'autre, etc. Donc pour l'instant on va déjà essayer d'allumer tous les points, ce qui est assez important pour pouvoir voir dans quel ordre, enfin ce qu'on prévoit de faire. Voilà. Alors, donc là, il y a notre victime. Juste en dessous. Ah oui, cette réplique aussi est assez culte. Hein. Sale voleur, je te ferai trancher la main. Quelque chose qu'on entend assez régulièrement. Tu oses commettre un larcin sous mes yeux? Tu vas le payer cher! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tu me gênes. Infidèle! Je vais te trancher la tête! Sinon... Voilà. Ah, c'est un peu bourrin hein, tant qu'on est à l'épée. Hein. C'est pas très joli à voir, mais vous verrez après. Vous m'avez su. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Qui sacrifie? Voilà. Des acolytes, c'est plutôt sympa. En fait, on a quasiment toujours des acolytes, excepté quand il y a un point de passage proche, où là, du coup, ça devient des érudits. Voilà, ces érudits-là nous font sortir, et ces érudits-là nous font rentrer. Qu'est-ce que je voulais dire voilà, donc on a fait une enquête sur 6, donc on va essayer d'avancer. Alors, bah, ce point d'observation là. Donc oui, j'ai quelques heures de gameplay derrière moi. Hein, actuellement, je me rapproche, j'ai dû faire allez, des 3/4 environ du jeu de mon côté. Sans vidéo, hein, parce que j'ai pas pu m'empêcher d'avancer dans le jeu forcément, parce que ça va pas assez vite sinon. Mais vraiment ce jeu, de ce que j'ai pu voir, est assez, enfin même pas assez, vraiment un bon jeu. Alors. Au début, les combats, ce sera pas forcément très beau à regarder. Mais à partir du moment où j'aurai débloqué ma technique de contre, c'est-à-dire quand les personnes m'attaqueront, je pourrai directement les one-shot, pour la plupart, excepté ceux avec les casques. Ça va devenir beaucoup plus sympa d'un coup. Vous verrez. Couteau de lancer, c'est pas mal aussi. C'est vraiment pratique parce que c'est one-shot tout le monde, comme les dagues secrètes. Et donc oui, voilà, en parlant de dagues secrètes et de contre, on peut se battre à la dague secrète. Mais actuellement ça me sert à rien, vu que je ne peux pas contrer et que si j'attaque avec la dague secrète, les mecs me bloquent. Pour l'instant, je ne peux absolument rien faire. Par contre, quand j'aurai le contre, je pourrai toujours pas bloquer, c'est-à-dire si je me rate dans mon contre, je prends les coups, mais je pourrai one-shot n'importe qui. C'est-à-dire même le mec le plus badass du monde. Même les torpilles. Alors, il faut les dérober, d'accord. Il faut vraiment faire quelque chose. Quelqu'un d'autre ne va pas tarder à le découvrir. Dis-lui alors, maintenir la sécurité dans le souk et dans son intérêt. Il voudra pas me rencontrer. Il est trop occupé par sa nouvelle commande. Et les gardes? J'ai déjà essayé. Ils ne lèveront le petit doigt que si l'ordre vient de lui. Qu'est-ce que tu vas faire alors? M'entretenir avec Aboul Noukoud. Le prince des marchands? Il ne te recevra pas. Il n'en aura pas besoin. Je lui ai rédigé une missive pour lui exposer le problème. Il n'aura qu'à la lire pour se faire une idée. Voilà. Je suis innocent. Allez, vas-y. Prends des risques, éloigne-toi. Personne ne te suit, ne t'inquiète pas. Failli faire tomber elle. C'est pas très apprécié de faire tomber les objets.
Ah, il m'a vu. Il m'a vu. Fuck. Allez, cachons-nous, trouvons un refuge sur le toit. Là. Non, non. Là. Ouf, c'est un ninja le Templier là. Ouais, c'est un Templier, hein, c'est ça. Ils peuvent pas me voir de là, si? Ok, bon, basta. Pas le choix. Ah oui, ils ont ça aussi qui est très chiant, c'est qu'ils ouvrent la garde. Ah, ils te contrent quand tu essayes de faire des prises aussi. Et moi je peux pas encore les contrer, j'ai pas encore cette technique. Ils sont très puissants les torpilles. Ça c'était un contre, très chiant. Enfin il esquive. Bon, on va s'enfuir là parce que ça veut dire que n'importe quel coup me tue. Donc vous avez pu voir la puissance des Templiers. J'ai eu un aperçu de leur puissance. Non! Et il me suit hein, si je fais ça, hein, vous savez. C'est le ninja. Regardez. Tu oses commettre un larcin sous mes yeux? Tu vas le payer cher. Ouh, ok, il s'est désintégré. Le problème c'est qu'on peut pas les retrouver comme ça les Templiers. Ils apparaissent jamais dans la même zone. Ah, je peux pas l'espionner de là. Et de là. Toujours pas. Et maintenant? Parce que là c'est très discret ça. Hein. Vous imaginez même pas à quel point c'est discret. Voilà. Cette fois-ci on va éviter de se faire repérer. Hein. Voilà. Parce que oui, ils sont un minimum sur leur garde les mecs. Hein. Désolé. Vous ne m'avez pas vu ou quoi? Yes. Mais non, il n'y a personne. Vous êtes procuré une carte du souk indiquant qu'il est facile d'accéder à la cour centrale en passant par les toits du nord-est. Et donc là vous voyez en bas ce que ça m'a débloqué. Séquence assassinat, votre enquête est terminée. Retournez au bureau pour commencer votre mission d'assassinat. Vous pouvez également poursuivre les enquêtes. Donc là, c'est-à-dire à partir de maintenant, je peux directement aller exécuter ma cible. Mais ça voudrait dire que le jeu, je le finirai en 5 épisodes, quoi. Donc, pas intéressé. Attention. Ah, fuck, je l'ai sélectionné trop tôt. Ouf. Donc oui, les mecs bleus là-bas qui étaient derrière, c'est pas des mecs importants, c'était juste les mecs qui étaient sur les bancs qui sont considérés comme des complices en fait. Putain, mais vous allez mourir, oui. Voilà. C'est plus facile quand ils ont pas leur garde. Bourrin, voilà. Une belle méthode de King de Versailles. J'exécute ou j'attends qu'il meure de ses douleurs? Oh. C'est pas cool. Dieu soit loué, vous m'avez sauvé. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Je me suis sacrifié. Je dirais plutôt que je les ai sacrifiés, mais bon, ça c'est autre chose. C'est qu'une question de point de vue. C'est qu'une question de point de vue. Elle a quand même failli se faire tuer, hein. Ou pire. Bah, si. Elle aurait pu se faire violer, hein. C'est pire, c'est pire. Enfin, je pense, hein. Je parle pas en connaisseur, hein, rassurez-vous. Alors, où en sommes-nous? Une autre petite tour. Donc oui, comme je le disais, hein, les premiers épisodes, ça va être ça, hein, ça va être activer les tours et secourir les citoyens. Puis ensuite, vous verrez.
Pas dans l'idée Assassin's Creed, hein, c'est ça, hein, ça va être... Je m'éclate réellement dans ce jeu. Donc oui, on est grimpé en haut de la tour, je sais pas si vous l'avez raté. Je suis désolé hein, quand ça coupe, hein, parce que du coup, vu que j'ai baissé le son, mais vraiment beaucoup, normalement il y a un tout petit bruit que je ne remarque pas forcément dans les autres déjà. Donc si là en plus je baisse le son, vous doutez bien que ce bruit je ne l'entends pas. Donc si vous avez raté l'ascension, je m'en excuse. Popo. Eh, on s'éloigne des autres enquêtes, hein, mais ça va. Ah, donc oui, vous remarquerez aussi que là, j'ai un autre vers le royaume. Vous vous dites, mais comment c'est possible? Vu que le royaume, on l'a pris là, et que Damas était en haut à droite. Comment est-ce qu'en partant d'ici... Bon, c'est pas du tout logique si je me retrouve ici. Et si je sors ici, ou si je sors là, dans les deux cas, je me retrouverai au même endroit. Ici, j'ai testé en passant par ici. Je sors, et je fais demi-tour. Eh bien, je ne reviendrai pas ici, je reviendrai là-bas. Donc voilà, c'est des petits trucs, mais c'est pour éviter de perdre du temps des fois. Parce que même s'ils ont ajouté un... Donc oui, contrairement à d'autres, il n'y a pas de déplacement rapide. On se tape tous les déplacements. Et c'était quand ça compte pour les cinématiques. Et là, il y a des avances rapides de séquences. Et donc ça marche pareil. Et puis, à chaque fois qu'on a besoin de se déplacer de ville en ville, c'est quasiment ça en fait. Donc vous verrez qu'on le verra plus beaucoup le royaume hein, maintenant. Oui, moi je me balade sur les toits. Hein. Je fais un petit peu n'importe quoi par contre, j'avoue. Ah oui, Altaïr ne sait pas nager. Altaïr ne sait pas nager. C'est un assassin de ouf, mais il ne sait pas nager. Voilà. Si on tombe dans l'eau, on meurt instantanément. Si on n'a pas d'autre solution. Donc voilà, le fameux passage qui nous mène en dehors vers le royaume. Bon, je vais pas vous le faire, hein, sauf si vous me demandez dans les commentaires vraiment de le voir. Parce que moi je vois pas trop l'intérêt, mais... Qu'est-ce que tu... Sale voleur! Que tu es... Tranchez la main! Fais tes prières! Ouh, j'avais pas vu qu'il y en avait un autre derrière lui. Je l'avais pas vu toi. Ah, je voulais parer, bâtard! Dieu est avec moi! Et non, Dieu il est avec personne. Ah mais plus j'en tue, plus il y en a un. Ah regardez, il y en a même d'autres qui regardent. Voilà, chaque fois que j'en tue un, il y en a un autre qui rentre dans le combat. C'est débile. Ah, vous m'énervez depuis quand vous êtes. Vous m'entendez peut-être martyriser le bouton de ma manette, mais... Quand je l'ai mis cher. Quand je lui ai mis cher. Cet homme a tué quelqu'un, tu crois? Parade! Au dernier moment! Mais arrête de parer, oui, voilà! Exactement. Voilà, technique du bourrin. C'est toujours aussi efficace, hein. Merci pour votre gentillesse. Je vous redonne ça. J'en fais serment. Parce que oui, même si à la base je joue plus finesse, hein, le bourrinage, hein, quand ça marche bien, hein, ça marche bien. Mais bon, c'est sûr que valait mieux pas que ce soit King qui vous fasse le playthrough, hein, parce que si c'était lui, vous auriez vu aucun assassinat. Hein. Ça aurait été épée, plus épée, quoi. Parce que vous verrez en plus les contres à l'épée, parce que vous avez déjà vu dans l'épisode 1 ce que ça peut donner. Vous avez vu les combats à la vitesse où je les tuais, les mecs. C'était assez impressionnant. Alors que maintenant je galère. Mais depuis que j'ai été déchu. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, regardez-les, hein, parce que si j'ai commencé par faire le 1 pour Assassin's Creed, c'est surtout pour l'histoire, hein, parce que après, si j'avais vraiment voulu un jeu exceptionnel, hein, voilà, j'aurais pris Assassin's Creed Unity. Par contre, ouais, au début, ils sont assez proches, les trucs, donc pour l'instant, je les enfile, hein. Je sais pas trop où on en est dans la vidéo. Je pense qu'on doit être à aller un quart d'heure, si je me souviens bien. Ah oui, c'est vrai, c'est celui-là que j'avais galéré longtemps, parce que moi, le soleil était plus avancé dans la journée, c'est-à-dire l'ombre était là. Enfin, l'ombre était là en fait. Et le seul moyen de passer ici, c'est ce petit truc là. Sinon on peut pas. Donc moi à chaque fois je faisais le tour. Donc j'essayais de m'accrocher aux meurtrières parce que je voyais pas ces trucs là dans l'ombre. Et j'y arrivais pas. Et à chaque fois j'avais peur de tomber, comme vous pouvez le voir. De cette manière là, voilà. C'était absolument pas fait exprès. Voilà, parce qu'à chaque fois, Altaïr il repousse le mur, donc il est malin, il va se faire des bleus à force. Enfin bon.
Donc là, encore une fois, il y a qu'un seul chemin. Là. On peut pas passer par autre chose. Donc j'ai galéré. Mais par contre, voilà. Souvent ici, il y a des mecs là-haut. Tourne la tête, s'il te plaît. Et oui, par contre, dans ce jeu, oui, on peut pas encore les assassiner, faire des assassinats aériens, ni des assassinats depuis une cachette. C'est pas encore inventé. Raté. Est-ce que ça marche si je synchronise maintenant? Hop là. C'est tellement débile. Ah là là. Le mec qui te regarde en plein combat. Ah par contre du coup je prends un coup là. Hop 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 hop. La dissidence ça ne prend pas avec moi. C'est moi qui suis dissident. Et toi t'es mort. Voilà. Ce cri de douleur. Bon allez je vais abréger ses souffrances là parce que c'était vraiment pas sympa. Et il continue de hurler. Enfin, bon. Alors. Non mais parce que là c'est sûr que vu ce que... Ah non, c'est vrai que j'ai déjà synchronisé. J'ai pas l'habitude. Alors. Eh bien, maintenant on va pouvoir commencer à retourner vers la gauche. Et faire tous les enquêtes. Donc là, on va faire le défi informateur. Alors, défi informateur, ça peut être ça peut être aussi bien des récupérages, enfin, récupérer des drapeaux. Là, celui-là, je peux l'assassiner de face parce qu'il avait pas son épée sortie. Et là, le temps qu'il tombe et qu'il se rende compte qu'il y a un assassin dans le coin, je suis déjà loin. Voilà. Altaïr, j'ai besoin de ton aide. J'ai pris quelque chose à l'un des hommes de Tamir et maintenant il me cherche. Aide-moi. Conduis-moi en lieu sûr et je te montrerai ce que c'est. Voilà. Donc les défis informateurs, ça peut être aussi bien ce que je disais, une protection. Donc le protéger lui, donc ça veut dire qu'il va y avoir des personnes qui vont l'attaquer en chemin, vous allez voir. Normalement. Je veux dire que personne l'attaque. Alors oui, les mecs avec des capuches que vous voyez, c'est des bandits. Ça va nous servir pour récupérer des couteaux plus tard. Je le dis pour éviter que vous posiez la question. Donc oui, je le disais, ça peut être de la protection. Ça peut aussi être un défi du genre courir le plus vite possible sur les toits pour aller retrouver un autre informateur à temps. Lui, j'essaye de tuer personne. J'essaye de protéger mon pote. Le mec, et j'avais fait la parade. Tu meurs? Ton pote aussi. Ah, raté. J'ai trop tard. Ou non? Attends. Et d'où je peux pas l'attaquer? Voilà. Boum. Et ça le tue, hein, au passage. Voilà. Donc oui. Ouais, protection, donc courir sur les toits aussi. Ça peut aussi être récupérer des drapeaux en suivant un itinéraire. Donc en sautant dans tous les sens sur les toits, etc. Ce qui est assez sympa. Ah, j'ai une autre enquête ici. Ah non, c'est que c'est le but. D'accord. Nous sommes en sécurité. Je peux maintenant me débrouiller seul. Prends ceci. Tu en auras besoin dans ta mission. C'est une sorte d'invitation, je crois. Voilà, il s'en va vers le royaume. D'accord. Tamir se trouve dans le souk. Ok. Voilà, donc courir, les drapeaux. Je crois avoir tout dit. Non, il y a des exécutions d'archers aussi. C'est-à-dire, il y a des archers sur les toits des fois, et donc du coup, ils peuvent pas se balader en ville. Donc, faut tuer les archers pour qu'ils puissent être tranquilles. Ou alors des mecs qui ont vu sa tête, donc ils savent à quoi il ressemble, donc il est en danger de mort, donc tu tues ces mecs là, mais de manière discrète. Pareil pour les archers, si tu te fais repérer une seule fois pendant ce moment-là, c'est perdu. Donc voilà. Alors, point d'observation. On doit s'approcher normalement des 20 minutes, hein, si ce n'est des 30 minutes. Je sais plus. La prochaine fois que ça va couper, ça voudra dire que ce sera 20 ou 30 minutes.
Donc je regarderai les vidéos pour voir à peu près combien ça fait. Et voilà, exactement ce que je disais, ça coupe à l'instant. Donc je fais une petite ellipse et je regarde combien on est. En fait, non, je regarde pas. On dira que j'ai pas vu. Si c'est à 30, tant pis, vous aurez une vidéo de 40 minutes. Si c'est à 20, tant mieux, la vidéo sera normale. Je crois que c'est 20, donc il n'y a pas de problème normalement. On va considérer que c'est 20. Voilà, voilà. Donc oui, Altaïr court sur les murs. C'est assez sympathique ça. Ah par contre oui, si vous êtes habitué à Unity, etc., Black Flag, oui, Altaïr est lent à grimper, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas un surhomme, comme je le dis tout le temps. Il ne vole pas sur les murs, il grimpe. Quartier pauvre de Damas, j'en suis à combien c'était écrit 8, combien 6 sur 9. 6 sur 9 dans le quartier pauvre. Ok, donc là il y a 2 citoyens à secourir. Ok, bon bah on va les faire. Ma foi. On avance plutôt vite, hein, d'après ce que je vois. En 2 ou 3 vidéos, on peut se faire un assassinat. Hein. Alors, les couteaux c'est vraiment très pratique pour secourir les citoyens parce que des fois on peut du coup les secourir sans même combattre. Ce qui est assez pratique. Hop, on se cache parce qu'il y a les mecs qui sont dans le coin là qui sont vénères. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Tu n'es qu'un sale voleur. Qu'est-ce que tu veux? c'était pas un assassinat aérien, contrairement à ce que vous pouvez penser. Non, j'ai juste sauté et assassiné en cours de route. C'est assez con, mais dans l'idée, c'est ça. Comme on peut pas assassiner à partir d'une cachette. Je crois pas. Personne ne peut espérer me vaincre. Ah non, ça confirme, personne ne peut espérer me parler. Par contre, si c'était toi qui parlais, c'est très con. Parce que du coup, ça veut dire que tu vas mourir. Voilà, déjà lui c'est fait. Ensuite... Ah oui, souvent ce qui est pratique, c'est que quand on se bat à la dague secrète, quand on assassine quelqu'un, vu que par exemple c'est lui planter la dague dans le crâne, voilà, un truc comme ça, les mecs ils détournent les yeux. Et en détournant les yeux, parce qu'ils sont choqués par ce qui se passe, bien du coup ça me permet de les assassiner. Du coup j'enchaîne les kills comme ça. C'est assez pratique. Vous êtes arrivé juste au bon moment. 1 minute de plus et il m'aurait enlevé. Je vous dois la liberté. La liberté est sûrement la vie au passage. Et donc oui là par exemple je pourrais l'assassiner. J'ai évité de le faire parce que ça m'est déjà arrivé malencontreusement. Il y avait un mec dans le coin et j'ai appuyé sur le bouton assassiner. Donc la personne que je venais de sauver, je lui ai planté une dague. J'étais là... Merde. Je voulais pas. Désolé. Ça ressemblait un petit peu à ça. Enfin bref. Il nous faut de l'aide. Qui a pris quoi notre Mais t'auras personne. J'aurais peut-être pas dû me balader comme ça en sautant dans tous les sens, mais t'auras personne. Et par contre, quand on est sur les toits comme ça, en train de grimper, voilà, exactement, ils nous balancent des cailloux. Ce qui, en plus de nous faire des dégâts, nous font tomber quand on est en train de grimper. Heureusement, j'étais juste en haut. Donc voilà. Donc oui, en ce moment, il y a pas mal de détails hein, que je... Ils sont de plus en plus rusés. Ce n'était pas un assassinat depuis une cachette. Mais vous voyez qu'on peut faire à peu près la même chose hein, avec un petit peu de doigté, un petit peu d'expérience. On peut se démerder pour réussir à faire un truc qui ressemble. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc oui, pour l'instant, vu qu'on est qu'au début, je continue à vous expliquer certains trucs que je suis pas sûre de vous avoir encore expliqué. La synchronisation, je ne peux pas l'utiliser tout le temps. Quand j'ai pas ma vie au max, vous voyez, j'ai un petit truc ADN qui tourne autour de ma barre de vie. Ça veut dire que je peux utiliser la vision de l'aigle. Mais quand j'ai pas ma vie au max, je ne peux pas l'utiliser. La différence, c'est là. Et pareil, pendant que ça recharge, je peux pas la réutiliser. Ah si. Enfin bon. Enfin bref. Ah, il en reste une autre?
Ah, c'est que je lui ai pas parlé. Si? Non. Très con. Très très con. Bravo. Alors ça, c'était magnifique. C'était la beauté. C'était le style, voilà. Assassin's style. Voilà. Jamais vous verrez quelqu'un faire aussi stylé que ce que je viens de faire. Sale voleur, je te ferai trancher la main. Tu trancheras la main à personne, mon gars. Ne reste pas là. Eh mais il m'attaque comme ça, lui. C'est bon, il connaît déjà mon visage, le mec. Parce que oui, plus tard, les Templiers, dès qu'on s'approchera d'eux, ils vous attaquent direct. Tu t'approches d'eux, ils t'attaquent. Ils savent à quoi tu ressembles. Ils attendent même pas que tu attaques quelqu'un sous leur yeux, non, non, ils t'attaquent direct. Par contre, il y a que. Dieu soit loué, vous m'avez sauvé. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Que s'est-il passé? Ouf. J'ai cru que c'était la fille que j'étais en train d'assassiner. J'abrège leur souffrance. Hein. Ah bah non, trop tard. Je suis quelqu'un de gentil quand même. Je veux dire, les mecs... là, ils ont... là, par contre, c'est même pas moi qui les ai attaqués en premier. Hein. J'avais l'intention de les attaquer, mais... non. Et bon, voilà. Les mecs qui se torturent sur le... Enfin, qui se roulent en boule sur le sol en hurlant dans tous les sens. Quand tu sais qu'ils vont mourir de toute façon. C'est pas très gentil de les laisser dans... certains diront c'est sadique de les achever. D'autres diront... c'est plutôt gentil d'abréger leur souffrance. Quoi. Ça dépend du point de vue. Ça dépend du point de vue. Vous me direz ce que vous préférez dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Puis pensez à mettre des likes quand vous appréciez la vidéo. Vraiment, parce que nous, on en manque. Donc forcément, après, bon, on les fait quand même, les séries, parce qu'on sait que c'est pas forcément que vous aimez pas. Mais des fois, ça arrive souvent sur les Talking Games. On sait pas trop si vous les aimez ou pas. Parce qu'il y a pas mal de vues. On attend... voilà. Mais on n'a pas forcément beaucoup de likes, on n'a aucun dislike, on n'a pas de commentaires. Donc, ben on sait pas. Alors, encore un détail que je vous ai toujours pas dit. Parce que oui, il y a beaucoup de détails à dire. Hein, il y a beaucoup de choses à dire. Si on est dans la rue et qu'on grimpe sur un toit, enfin qu'on grimpe sur le mur, les gens, enfin les soldats sont pas contents. Par contre, si on passe par une échelle, ça les dérange pas. Voilà. C'est passer par une échelle, c'est une manière pacifique d'atteindre les toits, quoi. Tranquillement. Alors, je cherche un toit pour pouvoir, enfin non, un toit, un banc pour pouvoir les espionner. Voilà. Alors, chers amis. Je te dis que ce sont des rats. Non, des enfants, je les entends rire. Rats ou enfants, tout ce bruit, c'est pas bon pour les affaires. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un doit escalader ces poutres pour les chasser. Je me demande comment ils sont montés jusque-là. Bah, sans doute par la cour centrale. Nous devrions demander aux gardes de jeter un œil. Ils pensent pas, ils sont bien trop occupés à cajoler leur maître. Il est possible d'accéder aux poutres qui traversent la cour centrale. Intéressant. Tout ça, c'est des infos. Là, le garde, il va pas être content, il va tout de suite m'agresser, il va falloir que je me planque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'assassiner avant qu'il soit vénère. Je vais tout de suite grimper en haut avant qu'il y ait des renforts qui arrivent. Et je serai loin quand ils se rendront compte qu'un homme est mort. Voilà. J'aime bien ces marchands. Eh l'ami, je sais pas ce que tu cherches, mais je peux t'aider. Hein. J'ai tout ce que tu voudrais. J'ai tout ce que ce que tu rêves. Il aurait vu le corps de son pote. Quoi? Que s'est-il passé? C'est ignoble.
C'est ignoble. C'est de mauvais augure. Montre-toi. Ah oui, une chose qui m'énerve dans le jeu, mais qui me dérange pas. Enfin, c'est bizarre à dire, mais c'est dans ce jeu, il y a des personnages, en fait, c'est des malades mentaux. C'est-à-dire, dès que tu t'approches d'eux, Tu vas le payer cher. Je vous en prie, faites quelque chose. Je vais te trancher la tête, tes prières. dès que tu t'approches d'eux, ils te frappent. Et si t'es un garde dans le coin, ils considèrent que c'est toi qui l'as frappé. Et du coup, bah, tu te fais attaquer. Puis en plus, c'est très chiant des mecs qui te frappent comme ça dans la rue. Du coup, souvent, moi, ce que je fais, c'est que bah, je leur donne un petit coup de poing comme ça, ils se cassent, et puis c'est bon. Voilà. Vous arrivez juste au bon moment. 1 minute de plus et il m'aurait enlevé. Donc voilà. Là, par contre, on est à 30 minutes. C'est quasiment sûr. Même c'est sûr, c'est sûr. Donc on va faire ce point d'observation. Qu'est-il passé? On aura vachement avancé dans cet épisode. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez compter sur moi, c'est vous. Ce style. N'importe quoi. C'est manque de style. L'histoire incroyable Qu'est-ce des marchands. que c'est pas là? Juste avant la bataille de Hattin, les Sarrasins manquaient de tout. Ils avaient besoin de ravitaillement. La situation semblait désespérée. En ce temps-là, Tamir conduisait une caravane entre Je voulais Damas dire un et truc, Jérusalem. mais j'ai oublié. Mais les affaires marchaient Ah oui, voilà, on a vachement avancé dans cet épisode. On aura fait pas mal, on aura secouru 7 ou 8 villageois sur 9, ce qui est plutôt bon. On aura fait, pareil, on aura fait une dizaine de points d'observation. Et 4 enquêtes sur 6, je crois, un truc comme ça. 4 ou 3. Donc ça veut dire que le prochain épisode, bah, ce sera l'assassinat. Dès l'épisode 5. l'histoire incroyable du prince des marchands. En ce temps-là, Tamir Donc bah, je vais vous dire salut. J'espère que vous aimez cet épisode. N'hésitez pas à mettre un like, poster un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Et on les lira, on apprécie. Et à la prochaine. Allez, salut les amis. Allez, bye. Nul ne le connaît mieux que moi.